Bonjour, dans cette vidéo on va s'attaquer à la nomenclature des molécules minérales. Donc il y a quelques questions assez souvent là-dessus. Et c'est un gros morceau qui parfois est assez indigeste, donc on va essayer d'y introduire assez bien de trucs un peu amusants. Qui valent ce qui valent, si vous avez d'autres tactiques tant mieux, mais moi je m'amuse un peu avec la nomenclature. Ok, alors les oxydes métalliques qui ont donc un métal et un oxygène. Je rappelle que les métaux sont la partie en bas à gauche du tableau, en dessous d'un escalier qui commence à l'hydrogène et qui passe entre le silicium et l'aluminium. Alors, les oxydes métalliques sont assez faciles à nommer parce qu'on va toujours commencer par la fin, oxyde, et on va dire de métal, et le nom du métal dans l'oxyde ne change pas. Donc, oxyde de calcium, c'est du calcium, c'est de l'oxygène, parce que les oxydes. Et on vérifie les valences. Le calcium a une valence 2 parce qu'il est dans une colonne où il y a 2 points. L'oxygène a une valence 2 parce qu'elle est dans une colonne, il y a 2 points aussi. Chaque fois qu'on a des valences des atomes dans une molécule, il faut les croiser, faire un chiasme et envoyer la valence de l'atome d'à côté en indice de l'autre atome. Ici, comme les deux valences sont identiques, 2 et 2, elles se simplifient et donc on n'envoie pas d'indice. Alors, Fe2O3, donc il faut savoir le faire dans les deux sens, la nomenclature, c'est de l'oxyde, puisque ça termine par un oxygène. De fer, c'est le nom du métal, c'est le nom de l'atome. Alors, pour 11 métaux, parmi les 70 métaux du tableau périodique, il faut préciser la valence parce qu'ils en ont plusieurs. Donc la plupart des métaux dans les familles, enfin tous les métaux dans les familles A, n'ont qu'une seule valence, le nombre de points, mais dans les familles B ou dans le bas des familles A, à partir de la colonne 4, il y en a qui ont plusieurs valences. Alors, pour savoir les 11 qui ont plusieurs valences, on a inventé une petite phrase un peu du genre de mais où est donc Cornicart pour retenir les conjonctions de coordination. La phrase, c'est petit croco pabot, donc un crocodile pabot, qui fait son mini quartier général QG. Et donc dans cette phrase, vous avez le platine dans le petit, le Cr et le cobalt dans le croco. Dans pabot, vous avez le plomb et le fer. Le plomb et l'or fait son mini QG et vous avez les 11 atomes. Alors, donc si vous avez une nomenclature d'un oxyde métallique, pour savoir s'il faut préciser la valence entre parenthèses en chiffres romains, donc qui est demandé uniquement si le métal a plusieurs valences, vous dites cette petite phrase dans votre tête et si vous avez l'atome qui apparaît dedans, donc ici le fer, il est dans fait son mini QG, vous devez retrouver sa valence. Alors, comment retrouver sa valence? Quand vous avez la formule, il faut décroiser. Donc, la valence de l'oxygène, c'est facile, on l'a déjà dit, elle a 2 points, cet atome a 2 points, et donc une valence 2. Et donc, c'est pour ça que le fer a un indice 2, puisque ça a été croisé, et on décroise l'indice de l'oxygène pour retrouver la valence du fer. Donc, l'indice 3 de l'oxygène était la valence du fer, et c'est ça qu'on indique dans les parenthèses. Voilà, alors vous pouvez faire des centaines d'exercices ou les exercices des examens qui sont plus bas dans le document. On va passer aux oxydes non métalliques. Alors ceux-ci sont assez nombreux en fait, il y a très peu de non-métaux. C'est le haut du tableau, il y en a environ 16 je crois. Et ces oxydes non métalliques sont capables de faire plusieurs molécules. Donc ils ne vont pas respecter les valences, sinon il n'y aurait qu'une seule molécule. Mais ils vont porter des préfixes. Donc c'est le seul moment où vous allez avoir ces di, ces mono, ces tri à l'avant des atomes, uniquement pour les oxydes non métalliques. Mais souvent on a envie de les utiliser partout, mais retenez-vous s'il vous plaît, uniquement dans les XO. Si vous avez des MXO, donc des sels ternaires, pas de préfixe. Donc les préfixes sont interdits. Si vous avez des HXO, de nouveau pas de préfixe, uniquement dans les XO tout seul. Alors, ces préfixes, on utilise mono, mais uniquement pour l'oxyde. Donc, on va dire monoxyde de dichlore. Et donc, ça, ce sera Cl et O. On met toujours à l'envers, on commence par la fin, le chlore, puis l'oxyde. Dans monoxyde, on entend qu'il y a un oxygène, donc je ne mets rien à l'oxygène. Et dans dichlore, on entend qu'il y a 2 Cl, donc je mets un 2 ACl. Et donc, pour chacun des atomes, le non-métal et l'oxygène, vous mettez chaque fois l'indice, monoxyde de dichlore. Donc pour le deuxième, pour le CO, on va dire du monoxyde, puisqu'il y a un oxygène et un carbone, monoxyde, mais on ne va pas dire de monocarbone, on va dire monoxyde de carbone. Donc on précise le nombre 1
que pour l'oxyde. Pour le non-métal, on ne va jamais dire monocarbone. Ok. Si jamais vous entendez parler d'oxyde de carbone, c'est en fait qu'on ne précise pas. Donc les oxydes de carbone, donc remarque, oxyde de carbone, si vous ne mettez pas de monoxyde ou de dioxyde, c'est que vous parlez des oxydes en général. Et donc dans ce cas-là, on va appeler ça les COX. On souvent dans plusieurs indices. Il y a les NOx aussi, quand on parle de tous les oxydes de l'azote, il y en a beaucoup. Alors on va passer à Cl2O7. Donc lui, vous avez 7 oxygènes, hept oxyde, et 2 chlore, de dichlore. Dioxyde de soufre, on a 2 oxygènes. Soufre, s'il n'y a pas d'indice, c'est qu'il y en a un. Donc je commence toujours par la fin, le soufre, puis l'oxyde, et je mets un 2 parce que j'ai dioxyde. SO3, j'ai un soufre, mais je ne vais pas dire monosoufre, et j'ai 3 oxygènes, et donc ça va être trioxyde de soufre. Un seul F à soufre, il ne souffre pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais SO3, moi j'ai appris que c'était le sulfite. Attention que le XO-sulfite, ça fait partie des groupements. Donc là, il y a des charges. Et vous trouverez du sulfite de sodium. Vous trouverez du sulfite d'hydrogène, mais vous ne trouverez pas de sulfite tout court. Ça va ? Donc si vous avez retenu sulfite, c'est parce que vous avez retenu les anions polyatomiques, les groupements. Voilà, alors on passe aux hydroxydes, MOH. Donc ça, c'est une catégorie qui est basique, hein, c'est des solides, parce que dès que vous avez un métal, c'est un solide. Et les MOH ont la particularité d'être basiques, c'est-à-dire si on fait des solutions avec ces solides, on a le groupement OH- qui est une base forte, et donc ça bleuit le papier tournesol. Alors, pour les nomenclatures, c'est toujours pareil, on commence par la fin. Donc ici, vous avez le fameux groupement OH-, et donc il y a OH- accompagné d'un métal positif ou de plusieurs métaux, enfin plusieurs OH- pour contenter les métaux s'il n'y a plus d'autres valences. Ajustement, l'hydroxyde d'aluminium, je commence par la fin, Al, hydroxyde COH, et la valence de l'hydroxyde, il faut connaître. C'est la valence 1, OH-, vous retenez comme ça, il y a un seul moins, c'est valence 1. L'aluminium, je vais voir dans le tableau, je vois qu'il est dans la colonne 3, et donc il a une valence 3. Je fais comme toujours le croisement des indices, le croisement des valences pour obtenir les indices. Et donc ici, je dois mettre un 3 OH, mais je vais mettre des parenthèses, parce que ce 3 concerne tout le groupement OH, tout l'hydroxyde. Alors, quand vous avez pété OH 4 fois, vous avez de l'hydroxyde. Surtout ne pas me mettre de tétrahydroxyde, hein. Il n'y a pas de préfixe ici. Et c'est de l'hydroxyde de platine. Et le platine fait partie des 11 métaux du petit crocopabo fait son mini QG. Et donc il faut préciser sa valence entre parenthèses. Et je crois que vous avez peut-être déjà compris qu'il faut décroiser les indices. Et donc le platine n'a pas d'indice parce que l'hydroxyde a une valence 1, ça il faut savoir. Et je décroise l'indice de l'hydroxyde pour retrouver ma valence du platine. Donc l'hydroxyde a un indice 4, donc le platine a une valence 4. Hydroxyde de platine 4, c'est son nom. Si vous oubliez le 4, vous n'avez pas le bon nom. Donc les hydroxydes métalliques, les oxydes métalliques, même combat. Hein. Par contre, les oxydes non métalliques, c'est complètement différent.